Les sifflets qui ont accueilli Macron au Salon de l'Agriculture montrent que la colère des agriculteurs est intacte. Et sous la pression de ce charivari, Emmanuel Macron a donc fait quelques annonces. Il a notamment annoncé des prix planchers, c'est-à-dire des prix censés prendre en compte les coûts de production des agriculteurs. Si cela n'en reste pas au stade de l'annonce, cela fait penser au SMIC. Et tous les salariés qui touchent le SMIC, un peu moins de 1 400 € net, savent que ça ne permet même pas de sortir de la pauvreté. Garantir un prix minimum aux agriculteurs était déjà un objectif de la loi Egalim votée en 2018 et reprise en 2021. Maintenant, on en est à la loi Egalim 4. On peut parier qu'il y aura une 5e, une 6e loi Egalim parce que dans cette jungle capitaliste, les prix sont le résultat des rapports de force entre les agriculteurs, les gros de l'agroalimentaire et les distributeurs, et tout ça au niveau mondial. C'est pour le plus grand bonheur des actionnaires de Nestlé, Lactalis, mais aussi Bigard, Danone, et j'en oublie. Les agriculteurs, relayés par les politiciens en campagne électorale, dénoncent les importations de l'étranger. Mais il faut savoir que la France exporte plus de produits laitiers, de vin et de céréales à l'étranger qu'elle n'importe de fruits et de légumes. Et derrière les exportations de poulets ou de volailles ukrainiennes, il y a de grandes firmes agricoles dans lesquelles ont investi les financiers bien français, par exemple la banque BNP ou Natixis. En réalité, les petits agriculteurs sont écrasés par les plus gros, par les capitalistes de cette filière de l'agroalimentaire, qu'ils soient français ou qu'ils soient étrangers. Et le rôle de l'État est toujours de défendre les intérêts des capitalistes les plus puissants, jamais ceux des travailleurs qui s'usent au travail. Et il n'imposera pas plus de contraintes à Lactalis pour que les agriculteurs aient un prix minimum, pas plus qu'il n'a taxé les super profits de Total ou il n'a obligé Total à plafonner les prix de l'essence. Alors on a beaucoup vu Le Pen et Bardella draguer les agriculteurs en leur parlant de souveraineté nationale, et la coordination rurale semble être son relais direct dans le monde agricole. Mais Le Pen, si elle parvenait au pouvoir, eh bien elle ferait comme tous les autres, c'est-à-dire qu'elle remballerait toutes ses promesses et elle exécuterait les ordres des plus gros capitalistes. Il faut comprendre que dans cette période de crise profonde de l'économie capitaliste, les difficultés des petits agriculteurs, comme celles des petits artisans, commerçants, ne peuvent que s'aggraver et alimenter leur rage. Et derrière les démagogues d'extrême droite, eh bien cette colère peut très vite se retourner contre les travailleurs. On entend déjà un certain nombre d'agriculteurs dénoncer les 35 heures, par exemple, ou alors dénoncer les chômeurs qui ne veulent pas aller ramasser leurs pommes ou les assister dans les quartiers populaires. Alors il est vital que nous aussi, travailleurs salariés, nous fassions respecter. Nous aussi, nous sommes confrontés à des charges qui ont explosé. Le prix de l'électricité, de l'essence, des loyers, de l'alimentation. Nous aussi, nous travaillons dur pour parfois ne pas arriver à sortir la tête de l'eau. Et puis nous aussi, nous sommes indispensables au fonctionnement de la société. Les responsables de nos difficultés sont les capitalistes qui s'engraissent sur notre travail. C'est leur dictature qu'il faut renverser. Et ce combat-là, seuls les travailleurs peuvent le mener. Alors il ne suffit pas de regarder avec sympathie la colère du monde agricole. Il faut nous aussi nous mettre en action et entraîner derrière nos luttes collectives tous ceux qui sont victimes aujourd'hui de ce système.